Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul. Ça va un peu mieux, enfin ça va même beaucoup mieux, même si je parle encore du nez. Mais j'étais en forme, il fallait que je tourne cette vidéo. Je me suis dit, ça fait trop longtemps. Non, ça fait pas si longtemps que ça, le haul d'ailleurs. Mais j'ai fait quelques petits craquages chez MAC notamment. J'ai commandé des trucs sur Vinted, c'est des rouges à lèvres MAC. Et j'ai commandé pour la journée Gold, entre guillemets, enfin c'était le week-end Gold parce que j'ai commandé sur internet. Et la fameuse, on va en parler. D'ailleurs, sur les lèvres, vous allez me le demander. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu portes, Marie? Vous savez que moi, je porte toutes les couleurs. D'ailleurs, je vais vous en montrer là, des improbables. Je porte un gris, c'était une ancienne collection. Ils avaient sorti toute une collection comme ça avec des couleurs très fun et tout. Notamment un que je vais vous montrer. Et c'est le gris qui s'appelle Lightly Charred, mais il n'existe plus. Peut-être que vous pouvez le trouver sur Vinted ou autre, parce que vous allez voir que moi j'ai fait des belles découvertes. Écoutez, on va commencer tout de suite le haul. Je pensais avoir plus de choses que ça, mais en fait... je suis bête, j'attendais mon colis d'Oli & Jack pour vous le montrer dans ce haul. Et le colis d'Oli & Jack, je l'ai ouvert en vlog avec vous. Donc du coup, tant pis. J'aurai que ce que je vous ai dit à vous montrer. Il y a quelques petits trucs, mais bon. C'est le festival du rouge à lèvres, comme d'habitude. Vous connaissez mon amour pour MAC. Et on va commencer tout de suite avec MAC. Là ils ont sorti 2 ou 3 collections consécutives, là consécutivement, et là il y a eu notamment une collection qui est arrivée, alors je sais pas comment elle s'appelle cette collection, mais c'est une collection un peu constellation entre guillemets, enfin les packagings sont trop beaux, vous allez voir, vraiment ça me correspond. Il y a des lunes et des étoiles là-dessus, hein, sur les packaging, c'est juste trop beau. Dans cette collection, il y avait 4 rouges à lèvres mat, je vais vous les montrer. Il y avait également une palette de 4 produits pour le teint, genre blush, highlighter, contouring, et il y avait un fixe plus, mais les fixe plus j'en ai déjà plein et tout. J'ai pris les 4 rouges à lèvres, voilà en gros. J'ai pas pris la palette, mais je me tâte. Alors on va commencer déjà, je vous incorpore en même temps que je vous parle, je vous incorpore des close-up et tout ça. Donc voilà, le packaging je vous le montre dans le close-up. Donc c'est cette collection là qui est juste trop belle. Et les 4 rouges à lèvres sont mat, je vous l'ai déjà dit je crois. Donc le premier qu'on a c'est le Skies Above, et qui est juste trop beau. Alors on est sur des couleurs très nude. Ouais, on reste sur des couleurs très nude, hein, très voilà, discrète on va dire. En ce moment MAC font que ça. Où sont passées les couleurs jaunes, vertes, bleues, même les couleurs mauve foncé, genre Instigator, Cyber et tout. Et là on retrouve que des trucs comme ça chez MAC en ce moment. Bon, je les aime beaucoup, hein, ils sont magnifiques, hein. Si vous cherchez un nude parfait, allez chez MAC, hein, vous trouverez. Mais même les rouges, je les aime beaucoup faire des rouges aussi en ce moment. Et là il n'y a pas de rouge dans cette collection. Enfin voilà, là on est sur un petit, c'est le petit beige entre guillemets, beige marronné de la collection, et ils sont trop beaux. Franchement un très bel objet de collection aussi, hein, vu le packaging en plus mauve. Le mauve ça fait partie de mes couleurs préférées, hein. Il y a le vert, le mauve et le jaune. Donc voilà, on y est là clairement. Ensuite, toujours dans cette collection, je vais vous montrer les 4, hein. On a le Across the Sky, qui est aussi un nude, mais cette fois-ci plus rosé, et un peu plus foncé, mais un peu plus rosé, et il est très beau. Au début j'allais mettre celui-ci aujourd'hui, et après je me suis dit non, reste sur ton délire de trucs un peu gris et tout, donc je l'ai pas mis, mais il est aussi très beau. Est-ce que j'ai retrouvé l'odorat? Non. Bon, je ne sais toujours pas ce que ça sent. Enfin, ça sent le rouge à lèvres MAC dans mes souvenirs. Je connais l'odeur du rouge à lèvres MAC, mais bon, là, j'ai toujours pas repris mon odorat, enfin, retrouvé mon odorat. Ensuite, le troisième, c'est le Hey Moon, qui est, lui, encore une fois, un bois de rose. On est entre le beige et le mauve.
on va dire un bois de rose et tout, mais vous allez voir sur les swatchs tous les sous-tons de différence et je m'obstine. Hein. Et voilà, il est très très beau. Encore une fois, c'est un nude, hein, comme je vous ai dit, de toute façon. Et le quatrième de la collection, il s'appelle Moon and Back. Voilà, et celui-ci, c'est celui qui est le plus foncé de la collection. Et je l'ai porté sur une vidéo, je ne sais plus laquelle. Je l'ai mis sur une de mes vidéos, une de mes dernières vidéos. Non, je l'avais mis en vlog, je crois que je l'avais porté en vlog. Je ne sais plus. Enfin voilà. Et on va rester chez MAC, mais cette fois-ci des petites pépites que j'ai trouvées sur Vinted. J'ai acheté à 3 Vinti différentes. Vinti, c'est des vendeurs de Vinted, on les appelle les Vinti. Alors sur le site Vinted, sur l'application Vinted, vous trouvez tout... Ah, vous avez mon Vinted dans la barre d'infos, il y a toujours mon pseudo dans la barre d'infos, mais vous avez des pépites au niveau des rouges à lèvres et là je suis tombée sur une nénette, enfin sur 3 nénettes qui vendaient des vrais, hein. De toute façon je vous l'ai expliqué la dernière fois par rapport à la pastille et tout ça, n'hésitez pas à leur demander de vous envoyer des photos de la pastille en dessous. Moi j'ai fait ça pour les 3 quand il n'y avait pas la photo, pour les 3 Vinci et voilà, mais vous pouvez retrouver des collections limitées et tout, et quand je vais vous dire le prix de ce que j'ai payé, c'est juste ouf. Donc on va commencer par cette édition limitée qui datait de Noël 2000... je sais plus, c'est pas 2015 ou 2016, je ne sais plus du tout. Bref, ils avaient fait un packaging magnifique comme ça, et en Amplified, c'est une texture Amplified. Donc la texture Amplified, parce qu'à la fois on m'avait posé la question, la texture Amplified c'est bon bah c'est très très pigmenté, mais ça reste quelque chose de glossy, de pas mat en fait, de pas mat, pas satiné, mais glossy, mais très très amplifié. Et plus vous en mettez, Amplified, plus vous en mettez, plus la couleur va être intense. Bref, j'ai trouvé celui-ci qui était tout neuf, c'est le L Belle. Et on est sur un trop beau. Celui-ci aussi, je l'ai porté en vidéo, je ne sais plus dans laquelle. On est sur un magnifique bordeaux, un peu lit de vin comme ça, mais qui reste très glossy étant donné qu'il est... je le portais dans ma vidéo que j'ai tournée hier, du coup pour moi, mais qui est sortie pour vous mardi. La vidéo Shein, c'est celui-ci que je portais. Et bref, on reste sur une couleur très intense, mais avec des petits reflets un peu glossy comme ça, voilà, si vous aimez pas quand c'est trop mat. Ensuite, là, c'est quand je vous parlais des couleurs improbables, entre guillemets, il y en avait un, vous savez que j'ai ma wishlist aussi chez MAC, des choses qui... parce que c'est souvent en édition limitée, et il y a des teintes qui étaient en édition limitée. Ils avaient fait toute une collection comme ça avec des teintes complètement ouf. J'en ai pas mal, on a des bleus turquoise, des bleus foncés, des jaunes, des oranges, des mint, on a plein de trucs. Et je voulais absolument... Alors j'en avais 2 que je cherchais, c'était le Mint Green Machine, c'était un vert très foncé, limite noir, et je cherchais celui-ci, du coup c'est le Deep with Envy, qui est juste le vert par excellence, voilà. Trop beau, c'est un mat. Et est-ce que je vais le porter? Bah oui, je vais le porter, ça c'est sûr. Il me faisait trop envie, je le cherchais, mais je suis trop contente de l'avoir trouvé. La nana l'avait swatché sur sa main, m'avait envoyé des photos et tout. Donc je le savais, bon il est neuf, hein. Je l'ai du coup passé, il y a des petites taches sur le raisin, mais c'est normal, c'est moi, j'ai mis de l'alcool et du désinfectant dessus, j'ai cheaté, je l'ai passé dans du chiffon et tout, on sait jamais. Bref, un vert, mais vert foncé, parfait, vert sapin comme ça, j'adore. Ensuite, les 3 autres que je vais vous montrer, je les ai pris à une autre Vinti, et je vous ai pas dit les prix. Les 2 là, chacun, je les ai payés 5 €. Et ceux-là, là, en tout, les 3, parce que j'en ai pris 3, à cette Vinti, j'en ai eu pour, avec les frais de port, j'en ai eu pour 16 €. C'était pas cher. Bref. Là, en fait j'en avais trouvé un, que je vais vous montrer à la fin, et sur sa page, sur son dressing, comme on dit. Et je voulais lui prendre, et après j'ai regardé ce qu'elle avait d'autres, parce que quand des fois vous achetez en lot, vous pouvez avoir des réductions, et j'ai vu qu'elle en avait 2 autres, voilà, pas des trucs que je cherchais spécialement, on va dire.
mais je les ai trouvés canon, ils étaient neufs, j'ai dit bah vas-y je vais le prendre. Donc on a toujours en fini Amplified, c'est le Buy Special Order, et on est sur un, j'adore ces couleurs là, un rose... bah voilà, un rose foncé qui est très très beau, j'adore, j'adore. De toute façon, moi j'aime tout, hein, je vous le dis. Je porte aussi bien du rouge que du fuchsia, que du jaune, que du vert, que du gris. Voilà, il est trop trop beau. Et comme c'est un fini amplified, on est sur un fini un peu, comme je vous ai dit, crémeux, qui laisse un aspect voilà, brillant sur les lèvres. Et à peu près dans la même couleur, mais en fini mat, on a le Intoxica, qui est un chouille plus clair, mais voilà, on reste dans la même... je vous les ai mis à côté sur les swatchs pour que vous puissiez voir la différence de fini. Et sur les lèvres, c'est juste beau. Alors, il faut savoir que même que ce soit un fini glossy, un fini crémeux, un fini mat, un fini satiné ou autre, parce qu'ils ont plusieurs finis chez MAC, ils tiennent très bien. Voilà. Et au début je voulais commander sur son dressing cette Vintilla pour celui-ci qui est le Lured, je sais pas si on dit Lured ou Lured In, et c'est un, cette fois-ci c'est un, non c'est un Amplified aussi, j'allais dire cette fois-ci c'est un lustre, non c'est un Amplified, et on est sur un mauve comme ça. Alors j'en ai déjà des mauves clairs comme ça, mais pas en fini Amplified. Et en fait, du coup, il est brillant et il apporte un relief, je le trouve magnifique celui-ci, vraiment. Moi, j'en ai beaucoup enfin, j'en ai de cette couleur-là, mais en mat. Et du coup, je trouvais que ça pouvait rendre complètement différent avec ce genre de fini. Donc voilà, je me suis dit, à ce prix-là, 16 €, c'est même pas le prix de un rouge à lèvres. Donc, j'en ai eu 3 avec les frais de port, donc tant mieux, voilà. On va passer, je l'ai eu, ça a été beaucoup décrié, hein, cette fameuse sortie de la palette de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. J'ai pu l'avoir, c'est encore le packaging, j'ai mis mes doigts pleins de Fix Plus dessus, enfin j'ai fait tomber du Fix Plus sur le packaging. Bref, oui, il y a eu beaucoup de gens qui ont vu même leurs commandes annulées et tout ça. Et Sephora a trop mal géré les stocks, mais de toute façon c'est Sephora. Moi c'est arrivé dans un carton sans protection, sans rien. J'ai eu trop peur qu'elle soit abîmée parce que j'ai vu des palettes arriver mais déglinguées. Et au final j'ai eu de la chance, la mienne a été... franchement j'ai eu de la chance, hein, parce que vu l'état du carton, enfin le carton était intact mais il n'y avait pas de protection. Enfin voilà, il y en a, ils ont carrément eu leur palette qui se baladait dans le carton, il n'y avait même pas un emballage... enfin Sephora, ils sont vraiment mais zéro sur la gestion des stocks et zéro sur les envois. C'est vraiment des brels, mais alors puissance 1000. Pour vous raconter la petite anecdote, en fait, au début, je me suis dit, est-ce que je la prends pas? Et j'étais chez ma mère quand j'ai vu qu'elle avait sorti sa revue. Et avec ma mère, on s'est regardé, elle me dit, elle est belle, hein. Je dis, ah ouais, bah je vais pas la louper finalement. Et je me suis maquillée avec aujourd'hui. Je vais vous faire un petit close-up que je vous incorporerai là pour vous montrer. Mais voilà, je me suis maquillée avec et écoutez, je suis plutôt contente. Donc je savais qu'elle sortait le lundi, je ne sais plus combien, 16 mars je crois, à 18 h. À 18 h, je suis arrivée sur l'application Sephora de mon téléphone et le site. J'avais l'ordinateur qui était ouvert devant moi. Sur l'application, je l'ai eu tout de suite dans mon panier à 18 h. Hein. Et quand je voulais valider mon paiement, ça me mettait qu'il n'y avait pas de mondial relais, enfin, qu'il n'y avait pas de moyen de livraison pour chez moi, alors que je suis en France. En fait, c'était le truc qui débloquait, donc j'actualisais pour que ça me remette mon mondial relais. Mais la palette était toujours dans mon panier et j'ai fini par aller, au bout d'une demi-heure, d'aller sur mon ordinateur. Et là, bim, j'ai réactualisé. J'ai pu mettre ma livraison au Colissimo à domicile. Et voilà, et je l'ai reçu, et parce que j'ai été dans les premières à la commander, mais tous ceux qui ont commandé plus tard et tout, quoique non, parce qu'il y en a qui ont commandé beaucoup plus tard et qui ont réussi à l'avoir, et d'autres qui l'ont commandé presque en même temps que moi et leur commande a été annulée. Donc vous voyez comme quoi la gestion des stocks, c'était pas ça. Bref, je suis bien contente de l'avoir, cette petite palette de 24 fards comme ça. Donc je l'ai utilisée, comme je vous ai dit, j'ai utilisé les couleurs qui étaient très
très sombre, enfin très sombre. J'ai utilisé le noir pour me faire un liner, le noir qui s'appelle Halloween, le beige qui s'appelle Angoisse, je l'ai mis sur toute ma paupière par-dessus ma base. Le blanc Sarcasme, c'est celui que vous voyez ici. Ensuite, j'ai fait un cut crease et tout, enfin un cut crease, mon creux de paupière avec le Penello qui est le gris qui est juste ici. Et j'ai mélangé les deux paillettes Château et Hilarant, voilà, qui par-dessus comme ça. Bref, et écoutez, j'ai pas eu de soucis de pigmentation, je trouve qu'elle est très très bien, je suis très contente. Et je trouve que voilà, je suis plutôt contente de l'avoir. Et franchement, encore une fois, je déplore vraiment le manque de professionnalisme de Sephora. Mais c'est Sephora France, c'est juste une catastrophe. Voilà, ça reste Sephora. Hein. Ensuite, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai commandé chez Sephora aussi, mais avec mon code GOLD qui nous donnait droit au Weekend Gold à tout à moins 25%, plus les points doublés. Voilà, bref, j'ai recommandé des trucs, j'ai eu des cadeaux, ils m'ont offert un masque visage éclat à la papaye, à la vitamine, voilà, hop, les masques visage j'en ai ras-le-bol, franchement. Voilà, je suis contente qu'ils m'ont envoyé ça, ils auraient pu très bien ne rien envoyer, mais c'est vrai que j'en ai plein et je les mets plus. Je vais être honnête avec vous, je les dispatche autour de moi. Et j'ai reçu également ce masque, mais c'est pour le cheveu, nuit pamplemousse, nanani nanana. C'est un masque avec une Charlotte en fait. J'en avais déjà eu un comme ça qui était pas mal, au pamplemousse, connu pour sa teneur en vitamines et en minéraux. Donc ça je vais le faire effectivement. Bah écoutez, pourquoi pas faire les deux, quoique la dernière fois je l'avais fait, mais ça c'était pas en pleine nuit que je l'ai fait parce que moi la Charlotte elle tient pas sur mes cheveux, hein. Toute la nuit je bouge tellement. Et j'en ai profité pour commander 3 trucs. Je me suis... Mais j'ai un gros fail. Mais ça, c'est moi. Je me suis fait... j'ai pas réfléchi. J'ai encore pris un truc. Bref, vous allez comprendre. Je vais vous expliquer. Première chose que j'ai prise. J'en avais tellement... Ça s'arrange pas en fait. J'en avais tellement entendu parler et tellement envie de cette bébé crème. C'est la super bébé crème au ginseng de chez Herborian, pardon. Je l'ai pris en teinte nude. C'est ce que je porte aujourd'hui. Écoutez, je suis bluffée. J'avais vu tellement de revues, notamment Marion Caméléon, Sana, qui en avait parlé d'autres encore. Enfin, il y a plein de nénettes qui en ont parlé. Et je me suis dit, écoute, ça a l'air pas mal, franchement. Et j'ai vraiment envie de tester. Et je suis ravie. Depuis que je l'ai, je ne porte que ça. Il y a juste hier, j'ai essayé le nouveau fond de teint de chez Shein, que j'ai adoré aussi. Mais alors, je peux vous expliquer ce que ça fait et c'est dingue. C'est pas un fake. J'avais trop peur qu'on nous vende ça parce qu'il y a eu beaucoup de collabs. Mais voilà, ils disent expertise bébé crème mi-teint, mi-soin boosté pour camoufler et agir sur vos imperfections sans effet de matière. Révéler votre peau de bébé sans effet masque. Alors pour info, moi j'ai la peau grasse. Voilà, j'ai la peau mixte plutôt, mais plutôt bien grasse sur la zone T. Et alors ça, c'est vrai que quand vous la mettez, vous avez la peau qui brille. Bon là c'est mon highlighter, hein. Mais après moi je viens je viens mettre ma poudre libre par dessus. Donc c'est très bien, ça tient très bien. Et depuis que je porte, je l'ai porté déjà 4-5 fois. Depuis que je le porte, d'ailleurs je peux l'enlever de l'emballage. Moi j'ai pris le grand format du coup. Depuis que je porte ça, et il est écrit anti-imperfection. Et je vous jure que ma peau est... Alors j'ai pas de soucis d'imperfection, ça camoufle plutôt bien, vous avez toujours des petites taches, des trucs comme ça, mais ça c'est votre peau, hein, personne n'a la police. Et écoutez, j'ai vraiment l'impression que ça a agi sur ma peau, c'est dingue. Côté teint, plus couvrante que la bébé crème originale, la super bébé camoufle même les imperfections, rougeurs et taches pigmentaires. Grâce à sa texture légère et confortable, elle laisse un fini velouté naturel et un teint parfaitement unifié, mais de ouf. Et en plus ça match hyper bien
la teinte nude comme ça. Et le côté soin, donc la Super Bébé combine 2 super ingrédients coréens, le ginseng blanc et la fleur de ginseng fermentée dans une formule qui révèle instantanément une peau plus lisse et plus hydratée afin de réduire visiblement vos imperfections, boutons, pores, points noirs. Un puissant actif de niacinamide agit au cœur de la formule pour une peau plus nette. Et effectivement, ça va agir comme une crème aussi sur votre visage. Donc je ne peux que vous recommander cette petite chose là. Du coup moi j'ai dit allez hop, si c'est bien je prends direct le grand flacon. Donc voilà, j'ai pris direct le grand flacon. Ensuite j'avais envie de craquer, pareil je regarde trop des revues, j'ai pris le fameux anti-cerne Good Apple de chez KVD en teinte light 119. Et pareil, je l'ai essayé, écoutez, il est vraiment pas mal. C'est très très rare quand je m'achète des produits KVD, alors non pas que j'aime pas, mais voilà, en anti-cerne, ouais, je mets pas, là j'en ai pas d'anti-cerne, j'en mets très très peu et généralement je vais pas vers des produits aussi chers, vous voyez. Même là j'ai fait un truc, bref, je vais vous expliquer comme je vous ai dit. Mais j'en ai vu tellement de bien que je me suis dit que moi des fois je ne mets pas du tout de fond de teint ou de bébé crème, je mets juste de l'anti-cerne et que ça pouvait amplement suffire. Et écoutez, c'est pas mal, franchement, le petit embout comme ça il est plat, il est plutôt pas mal et du coup ça dépose bien. Ça sent rien. Et écoutez, j'ai rien à dire. J'ai la peau plutôt mature étant donné que j'ai 37 ans. Et j'ai pas de problème quand je le mets dans les ridules et tout. Bien sûr, je le poudre aussi. Mais je vous conseille fortement cette petite chose que je range en même temps. Et ensuite, j'ai fait une boulette, mais ça c'est moi, je m'en veux terriblement. J'ai pris le Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury en teinte fer pâle. Donc j'ai pris le format voyage. Alors déjà, c'est rigolo le format voyage parce que c'est vraiment tout petit. Et je vais vous expliquer ma bêtise. Alors, ça se présente comme ça. Ça coûte quand même 19 € et quelques, je crois, ça. 20 €, un truc comme ça. Et bon, moi j'ai eu moins 25% dessus. Et en fait, c'est pas du tout ça que je voulais. C'est un embout comme ça, mousse. Et je vais vous expliquer en fait ce que je voulais. C'était le Hollywood Filter Flawless, enfin le Hollywood Filter ou je sais pas quoi, donc le fond de teint. Mais ça, c'est pas le fond de teint. Ça, c'est tout simplement un espèce d'highlighter. C'est un enlumineur en fait pour un éclat de jeunesse digne d'une superstar. C'est soit vous le mettez sur tout votre visage, en dessous de votre fond de teint, vous pouvez le mélanger à votre fond de teint pour que ça vous fasse un effet glow. Vous pouvez le mettre juste en highlighter aussi, ça vous fait un effet glow. Et moi je voulais le fond de teint. Et pourquoi je suis dégoûtée? Parce que l'année dernière, j'ai fait exactement la même connerie, mais je l'ai pris en grand. Donc je me suis retrouvée avec... j'en ai deux maintenant. Sauf que celui-ci, c'est le médium, le moyen. Et que du coup, je ne le mets pas. Je l'ai essayé une fois. Et voilà, je l'ai essayé une fois. Je l'ai acheté en fin d'année, je sais plus. Enfin bref. Et oh si, ça sent un petit peu. Et en fait, du coup, c'est pas quelque chose que j'utilise, que j'ai mis dans ma routine en fait. Moi, pour moi, je mets juste mes soins, enfin ma crème et tout, ma bébé crème ou mon fond de teint, et je poudre, et ensuite je mets un highlighter et tout. Et je pense pas à mélanger avec mes highlighters, avec oui, soit un highlighter ou à mélanger avec mon fond de teint, ça. Et voilà. Bon, cette teinte là, même si elle a l'air foncée, vu que c'est pas un fond de teint, ça match, hein. Ça match aussi sur ma carnation. Mais voilà, je suis dégoûtée parce que ça coûte une blinde. Et ça, c'est cher pour ce que c'est. J'ai recommencé ma connerie quand même. Enfin bref, est-ce qu'un jour je vais l'avoir ce fond de teint? Je n'en sais rien. En attendant, écoutez, j'ai de quoi avoir un fond de teint flawless alors que j'aime beaucoup matifier mon teint. Et le seul point de lumière que j'ai, c'est mon highlighter. Je pourrais le mettre en highlighter, mais vous imaginez le gros highlighter à ce prix-là? Voilà pour mes achats, mes derniers achats. Voilà, je vous ai tout montré. Comme je vous ai dit, je pensais qu'il allait en avoir plus parce que je pensais incorporer mes bougies d'Olly & Jack dans ce, dans ce haul. Mais au final, non, je sais pas, j'ai ouvert tout en vlog la dernière fois. Mais bon,
tant mieux, comme ça fait pas une vidéo trop longue. Dites-moi quel est votre dernier achat. Je vous pose tout le temps cette question là quand je fais des hauls, mais à chaque fois j'ai des réponses très différentes, donc je kiffe. Dites-moi ça en commentaire. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.